Nous prions. Pendant que vous êtes debout, je veux commencer par vraiment, sincèrement, remercier tout le monde. Il faut un certain niveau de discipline pour croître spirituellement. Croissance spirituelle. C'est pour les personnes qui prennent Dieu au sérieux, avant tout. Et ceux qui sont assez disciplinés pour être constants avec des principes divins. Il est dit que vers la fin des temps, certains refuseront de supporter la saine doctrine. Cela demande de l'endurance d'esprit, semaine après semaine. Laissez-moi vous dire quelque chose pendant que vous êtes encore dans debout. mon cœur, alors que je priais et me préparais à venir. C'est important de savoir qui vous êtes en ce qui concerne ce ministère. Ne vous appelez jamais des suiveurs. Vous pensez être un suiveur. Un suiveur est un fan. Un abonné est quelqu'un qui suit une personne ou une plateforme basée sur les émotions et les intérêts. Non. Nous ne sommes pas des suiveurs. Les suiveurs sont des gens émotifs. Les suiveurs travaillent sous condition. Ce sont des fans de football qui ont peut-être fans d'un club de football un jour et ensuite être complètement déçus. Échange. Comment les appelez-vous? Club, immédiatement et sans excuse. Et donc, vous devez réaliser qu'il ne faut pas avoir une mentalité de fan. Je viens ici non seulement parce que j'aime l'idée de Koinonia ou parce que j'aime l'apôtre Joshua Selman. C'est plus que ça. Vous voyez, dans ce royaume, quand il s'agit de croissance, nous sommes des étudiants à l'école de l'esprit. Alléluia. Et lorsque vous vous soumettez à la croissance, il faut mettre de côté la mentalité de divertissement et être connecté à chaque fois que vous venez. C'est comme si vous veniez d'abord à l'école de l'esprit, l'aire de battage. Venir pour être fait, vous venez pour être construit, vous venez pour être établi. Je voulais juste préciser, parce que nous vivons dans une époque de célébrité et parfois nous importons certaines de ces idées à l'église. Et on a juste cette idée comme ça. Est une célébrité homme de Dieu ou un ministère de célébrité. Tout cela est absolument absurde en ce qui concerne les desseins de Dieu. Il y a Jésus, le Fils du Dieu vivant, et les vases privilégiés qui doivent communiquer son intention à un peuple, et des passionnés qui veulent apprendre le Christ. C'est ça qui fait une église. Tout le reste, c'est une perte de temps et la fabrication de l'homme. Cela ne maintient aucun pouvoir de transformation. Sommes-nous ensemble? Merci de vous soumettre au jeûne. S'il vous plaît, croyez au jeûne. S'il vous plaît, au nom de Jésus et au nom de l'honnêteté, croyez. Croyez au pouvoir du jeûne et de la prière. Un croyant qui ne jeûne pas n'est pas seulement un chrétien paresseux. Il est un chrétien qui sera complètement vaincu. Alléluia. Louez le Seigneur. Cela étant dit, saluons-nous les uns les autres. Bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bienvenue à Koinonia. Parfois, ces choses naissent dans votre cœur et vous voulez les exprimer en tant que manifestation de votre amour pour le peuple de Dieu. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. N'oubliez pas ce que je viens de dire. Aucun croyant qui vient à la maison de Dieu, est-ce que c'est amusant ou un disciple? Non. Ceux qui sont en dehors du royaume peuvent appeler l'appartenance à une église ou un... Les disciples spirituels ne communiquent qu'en fonction de leur niveau de compréhension. Croyez-nous jusqu'à la construction, où la structure de l'église et la croissance sont concernés, sont appelés disciples. Ce sont des étudiants, ce sont des croyants qui se sont eux-mêmes au pacte de croissance. Croissance par le mentorat, croissance par l'éveil,
Et c'est très, très important. 2 choses à propos d'un étudiant ou 2 choses à propos d'un disciple. Dans la limite de votre alliance de soumission pour apprendre. Vous ne choisissez pas le menu pour votre croissance. Dans les limites de votre alliance de soumission en ce qui concerne votre croissance. Vous ne choisissez pas votre menu. C'est le devoir. Je voulais parler de l'ensemble. En partenariat, Le poids. les bergers de Dieu. Marcher et concevoir un menu profitable à ta croissance. Matthieu, je pense qu'il était... Je t'aime. C'est Matthieu, chapitre 4, ou quelque chose comme ça. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Je pense, la tentation de Jésus. Et il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, Jésus nous donne 2 clés pour vivre. L'une est le pain. Numéro 2, les mots. Les hommes vivent de pain et de parole. Si vous n'avez que du pain, vous ne pouvez pas vivre efficacement. Vous avez besoin de pain et de parole. Les plus grandes paroles étant celles de Dieu. Jésus lui-même nous enseignait que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque parole, y compris celle qui sort de la bouche de Dieu. Jérémie, chapitre 3, verset 16. Dit, et je vous donnerai des bergers ou des pasteurs. 315, je vous donnerai des pasteurs après, selon mon cœur, et la Bible dit le menu que ce chef spirituel sert s'appelle la connaissance et la compréhension. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous nourriront de connaissance et d'intelligence. Tout territoire est en danger lorsqu'il y a... L'abbé Écoutez, s'il vous plaît. envoyé. D'après les Écritures, ce n'est que le début. Juste une petite note pour ce soir. Tout territoire est en danger quand 3 éléments sont absents. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 3. La Bible nous dit 3 choses qui, si elles sont absentes, la société est en difficulté. Pendant longtemps, Israël Être sans le vrai Dieu. numéro 1, le paradis. Manque les régions de connaissance ensuite, du vrai Dieu que les territoires en difficulté. Numéro 2, sans cela. c'est ça. Daisy Young. Ce territoire est en difficulté et sans loi. Numéro 3. Ce sont les choses qui sponsorisent la civilisation et autres. La connaissance du vrai Dieu, la connaissance d'un prêtre enseignant ou la présence d'un prêtre enseignant et ensuite des lois. Pendant une longue période, Israël était sans le vrai Dieu, sans prêtre enseignant et sans loi. Nous devons donc être passionnés par l'apprentissage parce que quand Dieu vient à toi, il te façonne en t'introduisant sa parole. Et sa parole contient ses pensées. Il faut comprendre que le mot logos signifie les pensées d'un homme cherchant à s'exprimer. Ces pensées, on est ensemble. Chaque fois que tu te présentes devant le Seigneur, tu dois combattre chaque esprit de destruction. Jésus lui-même nous a dit que partout où les saints sont réunis, Satan rôde dans les parages. Et il a pour mission unique de voler la parole dans la parabole de la semence et du semeur. Il a dit que la semence est tombée sur toutes sortes de terrains. Et dès que la graine est tombée, Satan lui-même est venu sur ce terrain et frappe la semence. Il est dit que ceux qui sont tombés sur une bonne terre étaient ceux qui ont entendu et compris. Et parmi ceux qui comprenaient, il y avait 3 niveaux de résultats. 30 fois, 60 fois et 100 fois. Que ta vie soit multipliée
personne. Au nom de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, verset 7. Allons droit au but de la soirée. Notre famille en ligne, notre famille de Zaria se connecte également. Bénédiction à vous tous. Faites attention et famille globale, que le Seigneur vous bénisse. C'est un honneur de vous apporter la parole. Philippiens chapitre 1, verset 7. Je vous ai dit la semaine dernière que nous avons commencé. Et cela continuera pendant encore quelques semaines. Je donnerai cours. Vérité spirituelle qui s'y rapporte aux grâces et aux investissements spirituels que Dieu a si gracieusement placés sur ma vie et sur ce ministère. Et la raison pourquoi le Seigneur m'a-t-il demandé d'enseigner cela. Regardez ce verset. C'est la partie essentielle de cette écriture. Il est écrit, laissez-moi lire tout le verset, même s'il est destiné à me faire réfléchir. Vous tous, Paul parle maintenant, car je vous ai dans mon cœur, quel bon berger. Dans la mesure Dans où... mes chaînes et dans la défense et la confirmation de Dieu. Et voici ce qu'il dit, vous tous combien? Tous. Il dit que vous tous êtes participants de ma grâce. Vous tous. Quand Dieu appelle un homme, écoutez s'il vous plaît. Quand Dieu appelle un homme parmi les nombreux dons que Dieu lui donne, il lui accorde l'accès plusieurs niveau, plusieurs qui devraient recevoir. en soumettant sous un homme et un ministère. Ce n'est pas seulement des informations spirituelles, mais vous devez être participant de cette grâce. Alléluia. Participer à une grâce signifie être bénéficiaire de cet investissement spirituel. Et donc la semaine dernière, nous avons considéré la sagesse, l'esprit de sagesse. Je prie que beaucoup d'entre nous prendraient le temps d'écouter à nouveau l'enseignement de la semaine dernière, afin que Dieu nous accorde sa grâce. La Bible appelle la sagesse la chose principale. Alors, s'il vous plaît, faites attention ce soir et les semaines à venir. Dieu nous aidera à toucher et à enseigner ces grâces qu'il a si généreusement investies dans ce ministère. Pourquoi cela? Pour que votre vie devienne une preuve. Cela deviendra clair pour vous et pour la création. Que vous avez vraiment embrassé cette grâce et que grâce à elle, vous excellerez dans votre propre vie et dans votre quête chrétienne. Et ensuite, vous aiderez beaucoup à parvenir à la connaissance salvatrice de Jésus-Christ. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Il y a de nombreuses grâces. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 7. Je crois qu'il y a une déclaration très instructive. Il existe de nombreuses grâces accessibles aux croyants. Mais Paul, bien que ce contexte soit à côté de la grâce de donner, il s'applique également. Il dit donc, comme vous êtes liés en tout, invitido kosatan, en foyer, en parole, en connaissance, en toute diligence et dans votre amour pour nous, veillez à abonder dans cette grâce. S'il vous plaît, aussi, dans la mesure où vous avez, étant bienfaiteur de ces autres dimensions, foi, élocution, connaissance, application, et même nous aimer. C'est mon désir, dit Paul, de voir cette expression de grâce à l'œuvre dans votre vie. Cela signifie qu'il est possible d'embrasser certaines dimensions et certains niveaux de cette grâce sans en voir la pleine mesure. Peuvent ne pas encore se manifester dans votre vie. Et comme Paul, Dieu voit mon cœur, qui désire que ces autres dimensions de la grâce, que beaucoup d'entre nous n'ont peut-être pas atteintes, par l'expérience de cela, grâce à l'enseignement de ce soir, Dieu nous accordera cette grâce. Si tu es avec moi, dis Amen. Cette grâce est appelée faveur. Écrivez-le, s'il vous plaît, cette grâce appelée faveur. Notez-le juste et priez dans l'esprit pendant 1 minute. Cette grâce, appelée faveur, sali paracus, que te prendre que palacas, que prondia. Chez brandas que de balacousiala, change. Veuillez
prier en suivant la ligne 3. Nous allons puiser ce soir dans les richesses profondes de la vie éternelle. Il était le soleil à la vie éternelle. Il était le soleil comme la vie éternelle. J'ai le soleil, alors j'ai la vie éternelle. Celui qui a le Fils, allez, prouez avant. Sing, Saint, 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 Seigneur Jésus-Christ. Saint. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ma vie est pleine de ta gloire. Ma vie est pleine de ta gloire. Et le peuple. Oh. Mais ça marche. Priez pour ouvrir ton esprit. Tu pries pour ton destin. Tu pries pour la mission qui t'attend. Un des mystères. La paix du royaume est sur le point d'être dévoilée. Pali shalakata variata. Shkadevrente ke parakatus. Kelevrente ke valakata. Ambrakada barato sodobalaka capria dadamavi. Est sur le point de changer. Merci Jésus, car ta parole arrive. Sela matakata pranega de balakas. Indra pratakete proskada valakata vyavata. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Cette grâce s'appelle la faveur. Je ne veux pas paraître arrogant. Et pardonnez-moi si jamais vous percevez que je ne communique pas bien. Cela représente ou connoter l'arrogance. Nous sommes tous des produits de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Mais je vais vous dire une vérité. Et je ne veux pas insulter votre pédigree. La paix pour Merde. C'est à propos de la plus difficile des grâces que j'ai vu en termes de recevoir cette grâce que Dieu a placée sur ma vie et sur ce ministère. J'ai vu des gens recevoir la grâce pour le prophétique si facilement. J'ai vu des gens recevoir la grâce pour le miraculeux si facilement. J'ai vu des gens recevoir la grâce. Les dimensions de l'onction, la présence de Dieu, la révélation. Mais quand il s'agit de bénéficier de cette grâce appelée faveur, je ne sais pas pourquoi cela a été si difficile. Et ce n'est pas seulement mon expérience. J'ai eu l'honneur et le privilège d'interagir avec de grands et grandes hommes et femmes, vétérans de l'Évangile dans cette nation et dans le monde entier. Et pour une raison quelconque, il semble toujours y avoir la même plainte, comme si ceux qui sont sous cette onction, pour une raison quelconque, ne peuvent pas recevoir. Et pour répliquer cette grâce, et je prie pour que ce cas et ce récit changent ce soir. Dieu est le Dieu tout sage. Et dans ses relations avec les hommes,
S'il vous plaît, faites attention. Je suis en train d'enseigner maintenant. L'homme par défaut, écoutez-moi, l'homme par défaut, en raison de la nature déchue et en raison de la limitation que notre humanité nous apporte, l'homme est limité, extrêmement limité, plus limité que nous ne l'imaginerons jamais. Et donc, alors que vous voyagez sur terre, alors que vous marchez sur cette terre, essayant de vivre ton destin et ta mission, tôt ou tard, tu réaliseras à quel point nous pouvons être limités. Peu importe combien nous sommes bien intentionnés, peu importe notre sincérité, l'homme est par défaut limité. Il n'est pas limité parce qu'il est mauvais, nécessairement. Cela ne se limite pas parce qu'il est mauvais ou quoi que ce soit. Non. La même limitation arrive aux bonnes personnes et les mauvaises personnes. La même limitation s'applique aux gens altruistes et égoïstes. Il y a différentes nuances de limitation qui sont sur nous parce que nous portons ce corps mortel. Tu dois en être conscient. Et donc Dieu, dans sa sagesse et dans son amour, Ce groupe de systèmes, c'est comme ça que je les appelle. Système de privilèges. Que si et quand les saints accèdent à ces systèmes d'avantages, ils peuvent commencer à transformer un croyant ordinaire et limité en un signe et une merveille. S'il vous plaît, faites attention. Cela signifie qu'en dehors de l'influence de ces systèmes d'avantages, à l'espoir d'être fort et de vivre la plénitude de votre destin en Christ, que le croyant a écouté. Entrer dans la vie de foi. accorder un moment. D'autres choses. L'accès à ceci. Terme d'avantage. alors si on renaît, disons, à l'âge de 40 ans, ça va déjà te prendre du temps. Le temps joue contre toi, n'est-ce pas? Félicitations d'être entré dans le royaume. Mais le temps joue déjà contre toi parce que l'unité du destin, c'est le temps. Et si tu renais à 40 ans, pense au temps que ça va te prendre. Discutez du ministère du Saint-Esprit jusqu'à ce que vous ouvriez enfin votre cœur à lui. Adoptez la parole de Dieu et commencez maintenant à apprendre les rudiments fondamentaux de l'Évangile. Au moment où vous atteignez un certain niveau de maturité, en fonction de votre passion, cela peut prendre 5, 10 ans. Et maintenant, comprendre votre mission et entrer Laisse tomber. Donc, le fait que vous ayez connu Dieu tard, déjà, Vous met dans une situation désavantageuse. alors Dieu a amené dans notre place chrétienne. Des systèmes d'avantage. Comme la vitesse. Donc, Il y ça a une Dans les possibilité. circonstances normales, il vous faudrait 10 ans pour connaître Dieu et vivre. Je maigris. Quoi? Il Je existe une maigris. condition Quoi? qui peut être introduite dans votre vie et qui, en 1 ou 2 ans, vous permettra de rattraper ceux qui ont 10 ans d'avance sur vous. C'est ce qu'on appelle la vitesse. On est ensemble maintenant. Oui, des systèmes d'avantage. Une femme, par Avec tout exemple, le respect, quelqu'un qui a fait confiance à Dieu pour avoir un enfant et qui attend depuis 10. pas d'enfant. Si elle donne naissance à un enfant, combien d'années cela Entraîner prendrait-il à cet cet enfant ou ses enfants pour devenir adultes et mûrs? Si elle est censée avoir un enfant tous les 2 ou 3 ans, cela va prendre beaucoup de temps à cette femme pour que Dieu puisse... Quelque chose dans cet état qu'une femme peut avoir des triplets ou des quadruplets. Une livraison. Ce n'est pas parce que Dieu Restoration. a pris 10 ou... Mais le dans 9 C'est mois, plus que simplement célébrer l'arrivée de plusieurs enfants. il fait une déclaration par ce miracle. puisse avoir le contrôle du temps. Sommes-nous ensemble maintenant? Tous disent système d'avantage. Oui, monsieur. Vous devez connaître l'implication d'être un enfant de Dieu. Dieu. Être un enfant de Dieu a des implications.
est l'un de ces systèmes d'avantages. C'était Mettez dans la vie de nous crédible. pour notre profit, afin de nous Merci. aider à maximiser Le notre calme en Christ est Ils une le font. grâce appelée faveur. Je vais venir avec un coup. La vie par défaut est une vie cruelle par défaut. La vie est déséquilibrée par défaut et peut être terriblement injuste. La faveur devient équivalente. Reine Liza. La faveur devient ce qui équilibre votre vie. On est ensemble maintenant, cette grâce appelée faveur. Je vous ai déjà partagé mon expérience et permettez-moi de rendre hommage à beaucoup de personnes, mais particulièrement à 2 grandes personnes qui ont été utilisées par Dieu de manière très puissante pour influencer ma vie et pour être des conduits pour recevoir cette grâce. Tout d'abord, je l'honore et je remercie Dieu qu'il soit en vie et je prie qu'il entende et sache cela. Dr. Mike Murdock, c'est un seul instrument que Dieu a utilisé, communiquer et m'aider à comprendre. Cette grâce s'appelle la faveur. Le deuxième à qui je dois rendre hommage, et je l'ai déjà dit ici, c'est Pat Robertson, Christian Broadcasting Network, 700 Club. C'était une prière, j'ai écouté une émission où il racontait l'histoire qu'en tant que jeune ministre sur le point de commencer son ministère, il est allé voir Dieu et a prié en disant, Seigneur, donne-moi la sagesse numéro 1. Numéro 2, donne-moi la faveur. Numéro 3, donne-moi l'onction du Saint-Esprit. Je suis revenu et j'ai prié la même prière. Seigneur, accorde-moi ta faveur. Sagesse, donne-moi ta faveur. Et donne-moi l'onction du Saint-Esprit. Et comme Jabès, Dieu a exaucé ma prière. Et le reste aujourd'hui est de l'histoire. Une histoire qui glorifie Dieu. Histoire qui apporte de la gloire au nom du Seigneur. Exode, chapitre 3, verset 21. Nous allons lire 2 écritures. Et puis, je commencerai pour partager ce profond mystère du royaume. Lisons ensemble à haute voix. Vous êtes prêts? Je veux lire et je donnerai faveur à ces gens, s'il te plaît, Python. devant les Égyptiens. Comment passer ça? Allez. Vous ne partirez pas les mains vides. S'il vous plaît, lisez-le encore une fois. Et je donnerai faveur à ces gens devant les Égyptiens. Et cela... Allez-y. Ainsi, vous pouvez savoir que la faveur est sur vous et vous pouvez savoir quand la faveur n'est pas sur vous. Écriture numéro 2. Exode 11, verset 3. Exode chapitre 11, verset 3. Prêt à lire encore? Merci pour votre patience. 1, 2, lisez. Et le Seigneur a accordé sa faveur au peuple, aux yeux des Égyptiens. De plus, Moïse était très grand en terre d'Égypte, sous les yeux du serviteur de Pharaon et aux yeux du peuple. Arrêtez. Nous allons lire encore une fois. Je sais que tu l'as lu dans ton esprit. Maintenant, regarde ce que tu lis et fais juste attention au pouvoir de ce que vous lisez. Prêt? Encore une fois. Et le Seigneur a donné au peuple de la faveur aux yeux des Égyptiens. Puis, il isole un homme et montre ce que la faveur peut faire. Il dit de plus que Moïse, à cause de cette faveur, était très grand dans le pays d'Égypte. Il était très grand aux yeux des serviteurs de Pharaon. Numéro 3, il était très grand aux yeux du peuple. Iblo. C'est quoi la faveur? Laissez-moi juste faire une pause avant que vous écriviez. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles beaucoup de croyants ne sont pas venus à la réalité. De faveur, la définition courante de faveur. Maintenant, je ne veux pas dire minimiser ou insulter le fait qu'il y en a eu beaucoup des déséquilibres en ce qui concerne l'enseignement de la faveur. Et c'est en grande partie la raison pour laquelle de nombreux croyants
n'ont pas pu entrer dans cette expérience. Je suis Reveals partant. their feeble. La définition elle-même pour la plupart d'entre vous. Si je vous demande de définir faveur, pour moi, Tu diras, habituellement, c'est que la faveur est un accès immérité. n'a Est-ce pas vrai? d'eau. Mais tu es très incomplet. Favor est une grâce qui est multidimensionnelle. Vous voyez? Un accès immérité n'est qu'une des définitions de la faveur. Et le simple fait que vous croyez que la faveur est imméritée est la raison pour laquelle nous ne la recevons peut-être jamais. Quand vous dites aux croyants que la faveur est méritée, ils disent non, non, non. La faveur n'est pas méritée. Et parce que nous avons une idée, cette faveur est imméritée. On pense qu'il n'y a rien à étudier sur la dynamique de l'opération de faveur si elle est imméritée. Pourquoi devrais-je aller si loin pour l'étudier? Permettez-moi de vous dire, selon l'autorité de la parole de Dieu, que la faveur est méritée. La faveur est multidimensionnelle dans son fonctionnement. Et c'est juste une dimension de la faveur qui semble être une faveur imméritée. Accès immérité. C'est quand il s'agit du salut, le sacrifice substitutif de Christ. Toute autre dimension de faveur est méritée. Juste croire. Si cette faveur n'est pas méritée, cela semble être une communication très sincère, mais ce ne l'est pas. Destructeur. De nombreux croyants n'ont pas pu y accéder. Tu ne peux pas appeler la sagesse imméritée. Cette sagesse est méritée. Alors, ils la poursuivent. Ils apprennent tout ce qu'il y a à savoir sur la sagesse. Donc, la première chose que nous devons corriger dans l'amour ce soir, c'est que la faveur se mérite. La faveur est méritée. Dire que toute la faveur est un privilège immérité n'est pas tout à fait correct. Alors, parlons de la faveur divine. Je vais vous donner quelques définitions. Numéro 1, la faveur est une aide divine, aide divine. La faveur est une aide divine, une assistance divine. Dieu en partenariat avec les hommes. Dieu en partenariat avec les hommes, offrant aide et assistance à la vie et au destin de chacun. La faveur est une aide divine, une assistance divine. Dieu en partenariat avec les hommes, fournissant de l'aide, de l'assistance pour ta vie et ton destin. Veuillez l'écrire. Aide divine. Assistance divine, est-ce que nous sommes ensemble? Alors, quand Dieu gracieusement participe à ta vie, ton succès, ton destin, et maintenant coordonne les hommes, pour soutenir aussi le cours de ta vie et ton destin. On dit que tu es favorisé. Et je vous ai dit que la faveur n'est pas imméritée. La faveur est méritée. Proverbe chapitre 13 et verset 15. Voici l'écriture que le Seigneur m'a donnée pour me libérer de cette compréhension que la faveur est imméritée. Veuillez lire avec moi si vous êtes un enfant de Dieu. Prêt? 1, 2, lisez. Bonne compréhension. Donne-lui favor. Mais le chemin des transgresseurs est difficile. Encore une fois. Maintenant, s'il vous plaît, gardez cette écriture là-bas. Je comprends que cette écriture soit dans. C'est comme deux femmes qui sont toutes les deux enceintes. Le nom de la première femme est appelé Bonne Compréhension. Et cette femme est enceinte. Qui, BCB, quand elle donne naissance à un enfant, le nom de l'enfant qui vient d'elle s'appelle Favor. Nous sommes d'accord. De l'autre côté, il y a une autre femme qui est aussi enceinte. Son nom est Transgression. Elle donne naissance à un enfant. Le nom de cet enfant est Difficulté. Donc la faveur et la difficulté sont des enfants qui viennent de leur mère. Une mère est appelée la Bonne Compréhension. Une autre mère s'appelle
la transgression. Vous savez ce qu'est la transgression? La violation des schémas. Alors cette mère qu'on appelle bonne compréhension peut donner naissance à un enfant. Et nous l'appelons